village pour le village alternatif, pour voir comment pouvait fonctionner un village alternatif dans le but de développer un écolieu plus tard. Pour chercher autre chose, une autre manière de voir, une autre manière de faire, et puis rechercher, je pense, beaucoup d'humains. On m'avait parlé de la valorisation du déchet, du circuit court, de la graine à l'assiette qu'on pratiquait ici au restaurant du village. Avant, je venais au boulot. J'avais déjà la boule au ventre. Ici, moi, je viens au boulot ici comme si t'as pas les problèmes, t'as pas le stress comme ailleurs, tout ça là. On m'a donné des compétences. Vivre un petit peu en dehors de la société actuelle, c'est ce qui m'intéresse aussi. Donc. Déjà un travail et une activité qui ont du sens. J'ai trouvé beaucoup plus en fait que ce que j'étais venue chercher. On se donne, on est solidaire, on s'aide beaucoup. Quand il y en a un problème, il y en a un autre qui est là pour le soutenir. Aussi, ce qui est cool, c'est que du coup, on se nourrit de notre propre production. Au niveau qualité produit, tout ça en ville, surtout dans les collectivités, c'est pas du tout la même chose. Quand je vois le village, comment il est en train d'évoluer, je sais que c'est nous qui travaillons ici. Ça fait pas enrichir un patron. Il y a beaucoup de réunions, de choses comme ça pour pouvoir parler du futur. Que ce soit villageois, salariés, bénévoles, tout le monde est super avenant. Et on trouve très vite sa place. Bon, j'ai travaillé pour moi, pour les autres. On ouvre les fenêtres de la maison, on aura une vue sur les Pyrénées. Et ouais, on est bien ici. On est bien. La chose qui est intéressante, c'est les différentes réactions qu'ont pu dire les personnes à qui la question a été posée, de savoir pourquoi tu viens à Emmaüs. Et je crois que la question elle est là. Par exemple, toi, Claudine, en tant que bénévole, pourquoi tu viens à Emmaüs? Pourquoi je suis venue à Emmaüs? Parce que je ne voulais pas être une retraitée qui n'a plus d'activité au sein de la société, sans utilité. Toi, Alexandre, aujourd'hui, tu es membre du village, tu es salarié au village. Pourquoi tu es venu au village Emmaüs-Escarpeau? Moi, je suis salarié polyvalent aujourd'hui au village. J'ai travaillé pendant 14 ans dans l'assurance. Et à un moment donné, j'ai saturé de cette société, de ce monde financier en fait, voilà, ce monde de la banque assurance. Et j'ai voulu retrouver, avoir de vraies valeurs. En venant ici, voilà, je voulais de vraies valeurs, je voulais un environnement de travail qui soit exceptionnel, entre guillemets, voilà, et je l'ai. Quelque chose qui a du sens, c'est ça que tu es en train de dire, mais dans lequel tu peux t'épanouir, dans lequel tu t'y retrouves totalement. Et dans lequel je participe à un projet commun, en fait. Toi, François, tu es parmi nous en tant que compagnon, ça fait déjà plusieurs années que tu es avec nous, et ça veut dire qu'à un moment donné, toi aussi, tu es parti, tu es venu la première fois, tu es parti, tu reviens, et ça veut dire qu'aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui, tu reviens au village Emmaüs-Escarpeau? Dans un premier temps, c'est vrai, je suis revenu au bout de X temps en Afrique notamment, et j'avais envie de voir le changement, puisque je connaissais la communauté, mais je ne connaissais pas le village. Et en définitive, j'y reste parce que, encore une fois, je trouve du sens dans ce qu'on fait, dans l'activité, dans les valeurs qu'on défend. Et puis, il y a un truc aussi particulier pour moi, c'est que je retrouve... Enfin, j'exagère peut-être, mais je retrouve un peu l'ambiance village africain, avec le vieux, avec l'équipe qui gère un peu tout, enfin qui gère le quotidien, voilà, et la relation entre les gens. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'impersonnel, on se connaît, voilà, il y a des coups de gueule, il y a de la rigolade, il y a de l'activité, et tout ça. Pour montrer qu'on peut développer, vivre autre chose, et ça, c'est passionnant, quoi. Casser un peu avec l'individualisme latent qui est partout autour de nous, quoi. Et on le voit dans les réactions diverses et variées de chacun des gens, dans l'individualisme qui amène des réactions, qui amène des choses complètement absurdes. C'est à son originalité, dans lequel toi tu t'y retrouves aujourd'hui. Et toi par contre, Maïwen, pourquoi tu es venu et comment tu es venu? C'est ça qui est intéressant, parce qu'en plus tu as le statut de salarié étudiant, c'est ça qui est intéressant. Et donc ça a été en même temps le choix du village Emmaüs-Escarpeau de soutenir les étudiants par cette méthode de dire on va créer des emplois étudiants. Pourquoi tu es venu et pourquoi tu as répondu justement à cette offre d'emploi d'étudiants? Mais tout à fait, c'est ce que j'allais dire, que moi du coup c'est un peu différent. C'est avec la crise sanitaire, je cherchais du travail. Je cherchais depuis plusieurs mois du travail, je n'en trouvais pas parce que du coup avec la crise, il y avait peu d'offres d'emploi parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne travaillaient pas.
Et donc, en cherchant, j'ai fini par tomber sur une annonce du village qui me disait qui proposait justement, comme tu le disais, des emplois pour les étudiants du coup au sein du village. Donc, j'ai répondu à cette offre d'emploi et puis j'ai été prise pour mon plus grand bonheur, pour la simple et bonne raison. Donc, comme je le disais, que ça faisait des mois que je cherchais du travail et puis j'avais envie de découvrir le village sous un autre angle parce que je connaissais Emmaüs, je connaissais le principe, j'y venais en tant que cliente, mais c'est vrai qu'en venant ici, j'ai découvert l'envers du décor et puis en fait, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on... Enfin, complexe dans le sens positif, il y a énormément de choses qui tournent derrière. Ce qui veut dire concrètement que, je te reposerai cette question, ça veut dire que tu es en train d'y répondre, qu'est-ce que tu y trouves aujourd'hui et pourquoi tu restes aussitôt? Mais qu'est-ce que tu trouves aujourd'hui dans le village? Je crois que c'est ça qui est intéressant. Oui, voilà. Mais qu'est-ce que je trouve aujourd'hui? Je trouve une expérience hyper enrichissante. Clairement, j'ai trouvé un emploi étudiant pas comme les autres parce que j'ai déjà eu des expériences. J'ai travaillé dans des fast-food, dans les grandes surfaces, mais clairement ici c'est une expérience complètement différente. C'est une expérience enrichissante. Quand je viens travailler, déjà, je suis contente de venir travailler. Je me sens utile. J'ai fait des rencontres incroyables et quand je me lève le matin, je viens pas à reculons, quoi. Non, mais ça c'est intéressant, c'est comme toi François, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que tu y retrouves à Emmaüs puisque tu étais déjà venu et qu'est-ce que tu y retrouves ici aujourd'hui au village? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein. Je veux dire, c'est cette convivialité, que ce soit dans l'activité, que ce soit cette interdépendance entre les gens. Enfin, je veux dire, chaque personne n'est de son côté, personne ne travaille dans son petit coin. On sent que tout est articulé, tout est interdépendant. Et c'est ça, oui, c'est ça qui est chouette. Enfin, je veux dire, ce travail collectif, voilà, le collectif, c'est le collectif qui prime dans ce village. Et je veux dire, quelque part, individuellement, par notre activité, par notre engagement, on porte le village, mais le village nous porte collectivement après. Enfin, je veux dire, c'est un cercle vertueux, on dit, c'est ça, hein, voilà. Je veux dire, on porte le village individuellement et collectivement, le village nous porte après. Il faut qu'on fasse peut-être cet effort pour certains, peut-être au début, et puis après, on se rend compte très vite, quand on réalise là où on est, quand on réalise l'engagement, enfin les valeurs que défend le village, on réalise très vite que, non, c'est pas un effort, c'est au contraire, c'est stimulant. Et puis quand on regarde après, quand on regarde à l'extérieur, on se dit quelle chance on a. Et je veux dire, c'est là l'avantage aussi de dire, ça, il faut ouvrir grand les portes, que les gens viennent voir, quoi. Voilà, toi, par exemple, Claudine, qui, comme tu disais tout à l'heure, tu es venue, voilà, en tant que retraitée, mais surtout en tant que bénévole. Et c'est ça qui est important. La place du bénévole ou de la bénévole dans le village est importante. Elle a tout son sens parce qu'elle vient apporter, elle vient soutenir, elle vient partager. Ça, c'est important. Toi, aujourd'hui, en tant que bénévole, qu'est-ce que tu trouves dans le village aujourd'hui? Comme François, il y a beaucoup l'humanité qui fait que c'est un plaisir d'être ici parce qu'il y a toutes les relations humaines ici dans le collectif qui sont très fortes. Et puis après, il y a tout l'aspect engagement par rapport à un changement de société, engagement par rapport à l'écologie, engagement par rapport au social. Et toutes ces valeurs qu'on défend ici, si on n'était pas au sein d'un groupe collectif, on ne pourrait que les défendre en signant des pétitions qui n'ont pas grande valeur sur Internet. Tandis qu'ici, on agit pour défendre ces valeurs et on retrouve une force de citoyens qui est très importante ici. On a la chance de travailler sur un site extraordinaire quand même. Ce village, cette ferme, l'espace de vente, les ateliers, enfin moi je trouve ça extraordinaire. Plutôt que d'être travaillé dans un bureau, alors on y est des fois dans les bureaux, mais on a une liberté de travail ici, c'est fabuleux. Ensuite, moi, à titre personnel, je peux être moi-même ici. Ce que je n'étais pas forcément dans mes expériences professionnelles précédentes. J'étais un peu je faisais bien mon travail toujours, mais j'étais dans le paraître, j'étais dans le paraître avec le client. Ici, on a une liberté de parole, on a une liberté d'expression. Je peux être moi-même. Voilà, quand je suis à la caisse et que je mets un chapeau et que il y a une animation il y a la joie de vivre qui ressort. C'est extraordinaire. Et ça, c'est parce qu'il y a un collectif. On en revient toujours au collectif. Il y a des personnes autour de nous qui nous portent.
qui nous portent, qui nous aident, avec lesquels on est confronté sur des idées aussi. Voilà, parce qu'il y a ces échanges-là, on n'est pas toujours d'accord et ça c'est tout à fait normal. C'est une grande famille, on est une grande famille. Donc moi je suis bien ici. Et si tu veux, je pourrais faire presque une analogie. Pourquoi je reste? Parce qu'en fait, je suis monté dans un train, je suis monté dans le train Emmaüs, et dans ce train, j'ai envie de vivre une grande aventure, quoi. Et je vois pas le terminus. Moi, je me dis, il y a des étapes, il y a des gares. Le terminus, j'y pense même pas. Et dans ce train, je vais pas en descendre, ça c'est sûr. Voilà, toi, par exemple, Claudine, c'est ce qui est intéressant, parce que si je ne me trompe pas, ça fait combien? Plus de 10 ans que tu as vu? 15 ans? Oui, 13 ans. 13 ans, tu vois, donc j'étais pas là. Donc tu fais partie, entre guillemets, des meubles, si on peut parler comme ça. Des vieux meubles? Non, je dirais pas des vieux meubles. Non, là, les vieux meubles, c'est moi. Mais tu fais partie des meubles, donc tu t'es imprégné un petit peu et tu comprends tout le fonctionnement d'Emmaüs, tout l'engagement d'Emmaüs, comme tu as dit. Et ce qui te donne aujourd'hui envie de rester, c'est cet engagement. Et ce qui donne envie de rester, c'est que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Parce qu'on est sans arrêt en train d'avoir de nouvelles idées, de lancer de nouveaux projets, de réagir à ce qui se passe dans la vie extérieure, dans la société. Et donc on est toujours en mouvement, toujours en train d'inventer des choses, de prendre des risques qu'on ne prendrait peut-être pas individuellement, mais qu'avec le collectif on prend. Ben, c'est assez jouissif après. On reprend confiance en soi là, dans toutes ces actions-là. Et ça ne donne pas envie d'arrêter. Quand j'entends Claudine et Alexandre, ça, je suis en train de m'interroger par rapport à toi, Maïwenn, c'est de me dire, attention, si tu commences à rester un peu trop longtemps avec nous, est-ce que tu vas partir? Et j'ai envie de répondre que même si, après mes études, je trouve un travail dans le domaine pour lequel j'étudie, rien ne m'empêche de rester au village comme Claudine en tant que bénévole oui, en tant que bénévole, de revenir au village. J'ai envie de dire que rien ne m'empêche de rester avec vous parce que je rejoins un peu ce qui a été dit. Le village défend des valeurs qui me parlent et j'y avais pas pensé, mais ce qu'a dit Alexandre, ça me parle totalement. C'est que ici, je peux être moi-même et contrairement à d'autres emplois que j'ai fait, vraiment ici, j'ai trouvé, comme je le dis, je me répète, mais j'ai trouvé une expérience hyper enrichissante. Je me sens utile pour le village, je me sens utile pour les gens, je me sens utile pour mes collègues. Et moi, je pars du principe qu'on peut apprendre tout et de tout le monde. Et ici, j'ai appris, je pense, en quelques mois, tellement de choses que j'ai envie d'apprendre encore, j'ai soif d'apprendre. Et du coup, en restant au village, je pense pouvoir apprendre encore beaucoup de choses, quoi. Non, mais et puis après, la chose qui est importante, ce que tu dis, autant tu peux apprendre, mais aussi autant tu peux apporter. Donc on est dans une relation d'échange. Ce que toi, François, c'est sûr que ça fait aussi un moment que tu es avec nous, puisque tu es parti, tu es revenu. Et là, ça fait plusieurs années que tu es revenu. Ça veut dire que si tu restes, c'est que, bien entendu, c'est que tu t'y retrouves totalement par rapport à notre fonctionnement, à notre engagement. Enfin, ce que je note aussi ici, c'est on parle de travail. C'est la notion entre la notion de travail et activité. Ici, on parle d'activité. Et je veux dire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus digeste dans la façon de le vivre, dans la façon de... Le travail, c'est... le travail, c'est un patron, c'est... Alors qu'ici, comme tu disais, on a cette possibilité, on a des emplois polyvalents, on n'est pas forcément capable, mais en tout cas, on peut toucher à tout. Moi, je ne suis pas menuisier, j'ai été à la menuiserie parce que le bois, ça me plaît, j'y suis resté un moment. Voilà, la brocante, j'y connais rien, mais je suis au tri parce que ça me plaît, et ainsi de suite. Et chacun peut trouver chaussure à son pied et grandir parce qu'on grandit en fait, on grandit ensemble et voilà, et on fait grandir le village. On en revient toujours à cette notion-là. Et c'est là que je rejoins tout à fait, je veux dire, l'objectif de l'abbé Pierre, qui est à un moment donné de dire on accueille la personne comme elle est et avec elle on construit, je vais dire, un autre monde, on construit quelque chose. Et c'est ça qui, pour moi, est intéressant. Et c'est là que, oui, moi, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, on invite les gens à venir découvrir notre utopie, notre engagement, et en même temps, en découvrant, notre objectif au niveau du village, c'est de donner envie aux gens qui viennent, mais pourquoi pas d'essaimer, donner envie aux gens de s'engager et donner envie aux gens de ne pas se laisser emprisonner que par une sécurité matérialiste, par un consumérisme ou un productivisme qui malheureusement amène de plus en plus de précarité, d'exclusion. Osons risquer l'utopie avec et pour l'homme. Le village Emmaüs l'Escarpeau, il a une particularité qui est qu'il y a plusieurs statuts possibles pour les gens qui viennent au village.
le statut le plus fondamental, c'est celui de compagnon. Parce que c'est vraiment les compagnons qui font tourner la boutique, si on peut dire, et qui sont la force vive du village. Le fait que le village Emmaüs-l'Escarpeau puisse offrir le statut de compagnon est lié à une particularité juridique qui est que les communautés Emmaüs ont le statut d'OACAS, c'est-à-dire d'organisme d'accueil communautaire et d'accompagnement social. Ce statut prévoit que les communautés peuvent faire travailler ces personnes d'une manière dérogatoire par rapport au Code du travail, à condition qu'ils les hébergent, qu'ils les nourrissent et qu'ils leur versent un pécule. Donc les compagnons n'ont pas un statut de salarié, ils sont couverts au niveau de la sécurité sociale par le système de la CMU, ils cotisent aussi au système de retraite, mais s'ils quittent la communauté, ils n'ont pas droit au chômage, parce que le statut de compagnon n'est pas considéré comme un statut de salarié. Le deuxième statut important, c'est celui de salarié. Donc là, c'est comme dans les entreprises, c'est un statut qui est bien connu, il n'y a pas de particularité au village Emmaüs-l'Escarpeau, sauf qu'on recherche des salariés qui aient l'esprit militant et qui partagent l'utopie et l'alternative du village. Il ne s'agit pas uniquement d'être un professionnel exécutant, il faut être aussi quelqu'un qui est en adéquation avec le projet alternatif que le village défend. Et enfin, il existe un troisième statut important qui est celui de bénévole. Et on va considérer qu'il y a deux catégories de bénévoles. Il y a les bénévoles qui sont accueillis au village pour des périodes qui vont d'1 semaine à 6 mois. Ils sont logés par le village, nourris, ils ne reçoivent pas de pécule, ils apportent leur force de travail, ils viennent partager le projet du village. Et dans ce cadre-là, je placerai aussi ce qu'on appelle les volontaires. Et après, il y a les bénévoles externes qui habitent la région et qui acceptent de venir travailler quelques heures ou quelques jours par semaine pour aider dans les différents ateliers suivant leur pôle d'intérêt. Alors, ce qui fédère toutes les personnes qui participent sous ces différents statuts à la vie du village Emmaüs-l'Escarpeau, c'est qu'en fait, ils sont membres du village avec des statuts différents. On veut en particulier éviter que les salariés se considèrent comme supérieurs aux compagnons ou aux bénévoles. Tout le monde participe à sa mesure, suivant ses compétences, ses souhaits, ses disponibilités à la vie du village. Au niveau des compagnons, on peut considérer qu'il y a deux types de compagnons qui sont accueillis. Il y a les compagnons qui sont accueillis comme ils sont accueillis dans les communautés Emmaüs parce qu'ils ont besoin de faire une pause, de réfléchir, ils ont besoin d'être encadrés, rassurés par une structure communautaire et collective. Et puis il y a les compagnons qui viennent pour des raisons idéologiques, qui sont intéressés à partager le projet utopique du village. Donc, comme le dit très bien Alain, en présentant la diversité des statuts que nous avons, ce qui est intéressant, c'est de savoir un petit peu comment on se retrouve dans ce collectif sans discrimination de statut pour justement construire toute cette dynamique collective. C'est ça qui est intéressant. Peu importe la force que nous avons, mais tous ces petits colibris qui se mettent ensemble deviennent une vraie force. C'est ça qui est intéressant. Et comment chacun d'entre nous, on peut s'engager dans cette dynamique-là. Il n'y a pas, comme le disait François, d'échelon patron, salarié. Enfin, on est tous un membre du village et ce village, il se vit avec tous ses membres. C'est-à-dire que tout le monde peut être acteur. Exactement, tout le monde peut être acteur du village. Voilà. Et auteur, je prends le cas de la réunion qu'on a eue hier pour la préparation des 40 ans, pour l'année prochaine où ça va être un moment de rencontre, de débat, de concert. Ça veut dire que là, on n'est pas on est acteur et en même temps on est auteur de la préparation de toute cette dynamique culturelle qu'on veut faire, cet anniversaire, et qui se retrouve dans les activités. C'est ça que tu es en train de dire. Donc c'est ça que tu vis aussi, toi, François. Oui, mais c'est ça. En fait, l'originalité, c'est qu'il n'y a pas du tout un système pyramidal. Enfin, je veux dire, tout est transversal.
Et moi j'aime bien l'expression que tu dis, quand par exemple cette évolution de village, ben, c'est une suite de projets, on est tout le temps, voilà, le train est en route. Pour ça, quand il est en route, après une fois que tu es monté dedans, c'est difficile de descendre parce qu'il va vite. Et donc tu y vas, et puis ben, les projets, ils se discutent, ils se décident, ils s'organisent, voilà, ils se font petit à petit, et en fait ces décisions-là se prennent dans l'instant et non pas en instance. Et c'est ce qui change beaucoup par rapport à d'autres structures, même associatives. Je ne parle même pas d'usines, de boîtes, etc. Mais rien que des associations qui ne tournent pas, absolument pas, qui n'ont pas du tout la même philosophie, je veux dire, de fonctionnement, d'organisation, quoi. Pour la personne qui le souhaite, elle peut devenir acteur, auteur, et elle participe justement à toute l'évolution du village. Oui, ouais, mais les personnes, en fait, alors oui, mais les personnes, elles connaissent pas, en fait. Nous, on parle parce qu'on est au sein du village, on voit ce qui s'y passe, on voit l'évolution, etc. Mais à l'extérieur, c'est plus compliqué. Les personnes, elles ont une image à un moment donné du village Emmaüs alternatif, Emmaüs l'Escarpeau. Des fois, elles ont une image dégradée d'Emmaüs, de ce qui s'y passe. Moi, quand je suis rentré, quand j'ai annoncé à des proches, à la famille que j'allais travailler chez Emmaüs, que j'allais participer à l'activité d'Emmaüs, je peux dire que j'ai eu des réflexions. On me dit, mais tu vas travailler où? Tu vas travailler chez les pauvrettes, tu vas travailler avec des cassos, dans quel environnement vas-tu travailler? Et j'ai répondu parce que c'est ce que j'avais envie, je savais que j'allais tomber dans une unité extraordinaire avec des gens, des êtres humains autour de moi, voilà, avec qui j'allais faire des choses. Mais les personnes aujourd'hui, quand tu dis il faut faire venir, il faut participer à ce développement d'Emmaüs, participer au village, etc. Des fois c'est un peu compliqué parce que nous, à l'intérieur, quand on est à l'intérieur, on voit tout ce qui va et tout ce qu'on peut faire. Et à l'extérieur, c'est autre chose. En même temps, on fait peur parce que la réalité, ça me ramène à il y a quelques années où j'avais entendu justement au niveau des infos, la réalité, elle est là, c'est que demain, c'est moi qui peux me retrouver à avoir besoin d'Emmaüs parce que je me retrouve en situation d'exclusion, de précarité. Donc, en même temps, ma manière de me protéger, c'est indirectement de repousser Emmaüs. Mais c'est là où je suis d'accord avec toi. Et c'est notre réalité ici. Notre réalité ici, on le voit. 90% des gens qui viennent à Emmaüs, aussi bien en tant que compagnon, en tant que salarié, en tant que bénévole, en tant qu'étudiant, en tant que client et tout ce qui s'ensuit, les gens se rendent compte de notre originalité. On s'y retrouve ou on ne s'y retrouve pas. Mais on a une originalité. Et cette originalité, elle ne peut pas répondre à tout le monde, mais elle répond à quelques personnes, et quand je dis quelques personnes, c'est un grand nombre de gens, puisque je vais dire, moi, en 40 ans, j'ai vu passer des milliers de gens, et des gens qui ont pu grandir, des gens qui ont pu, comme tu le dis très bien, Maïwenn, qui ont découvert, qui ont appris beaucoup de choses. Parce que je rejoins ce que dit Alexandre, c'est que les gens, en fait, ils connaissent Emmaüs comme magasin, entre guillemets, ils peuvent venir chez Emmaüs, faire des achats, des découvertes, mais ils ne connaissent pas vraiment le fonctionnement du village. Moi, la première, je connaissais un peu le principe, mais je ne connaissais pas tout ce fonctionnement, et ça, je l'ai découvert en venant ici. Et c'est pour ça que les gens, s'ils veulent vraiment en comprendre, en découvrir le fonctionnement, il faut qu'ils viennent, comme tu disais, une semaine, un mois, même une journée, des fois, pour venir découvrir. Et justement, ici, on a les bénévoles, mais nous aussi les salariés, mais surtout les bénévoles, ont une polyvalence, ils peuvent découvrir l'activité qu'ils veulent. Donc, c'est vraiment en venant au village qu'ils pourront comprendre ça et comprendre ce fonctionnement. Je crois qu'une fois qu'ils répondent à notre proposition d'ouverture, parce qu'on quand même on permet aux gens de venir ici, de circuler dans le village, on fait des animations, on organise des rencontres, on peut venir pour le loisir sans du tout aller du côté bric-à-brac et passer sa journée. Je crois qu'après, les gens quand même évoluent dans leur vision et comprennent mieux quand même en nous rencontrant, en parlant avec nous, ce qu'on est, et on devient très vite comme eux. Et je crois que vite les gens prennent conscience de l'ambiance qu'il y a ici. On a notre originalité, mais on n'est pas des marginaux. On a tout à fait notre rôle dans la société, en tant qu'acteur social, en tant qu'acteur économique, en tant qu'acteur culturel, acteur écologique, avec une parole politique. Et c'est ça qui fait. Et on n'est pas en marge. C'est ça qui est important. Et on peut, je vais dire très clairement, que l'on soit compagnon vivant à l'intérieur, compagnon vivant à l'extérieur, salarié ou bénévole, on a des moyens qui nous permettent de vivre normalement. Et en plus, quand je vois comment nous vivons ici, la sécurité que nous avons,
ceux que n'ont pas beaucoup de, ceux qui ont très peu de gens à l'extérieur, nous avons une sécurité. Et après, je mets ça entre parenthèses, le luxe, c'est la qualité de nourriture que nous avons, ce qui est un choix politique. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on voit la qualité de ce qu'on mange, quand on voit les réalisations, le bar, le resto, puis moi je suis désolé, quand on voit l'environnement dans lequel on vit, quoi. Je veux dire, pendant le Covid, il y en avait qui se sont tapés le Covid pendant un an dans des 20 mètres carrés. Bon, ben voilà, moi j'ouvre la fenêtre, je suis devant les Pyrénées. Enfin, il y en a qui paieraient quelque part pour vivre dans cet environnement-là. Donc, dans tout ce que vous dites, que ce soit pourquoi je suis venu à Emmaüs, qu'est-ce que j'ai découvert à Emmaüs et pourquoi je reste à Emmaüs, confirme tout à fait l'originalité du village Emmaüs-Escarpeau. Mais je pense que cette originalité, on peut la trouver aussi dans d'autres communautés d'Emmaüs. Mais cette originalité permet à la personne de grandir, permet à la personne de se reconstruire, permet aussi à la personne de s'engager dans un combat écologique, dans un combat politique, dans un combat humanitaire et solidaire. Je crois que c'est ça qui fait toute notre originalité au niveau du village. Et je répète, et je crois que c'est ça qui est intéressant, tout le monde peut venir au village Emmaüs-Escarpeau, peu importe ses compétences. Ce qui est important, c'est que la personne, elle ait envie. Elle a envie de découvrir, elle a envie de participer et qu'elle n'ait pas peur, justement, de, comme tu le disais Alexandre, de se dire où je vais, dans quel endroit je vais, dans quel lieu, qu'est-ce que c'est ce lieu qui est bizarre. Non, non, non. Ça a son originalité, mais cette originalité qui a tout un sens, une force dans la région. Et c'est là qu'on a notre importance.